Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Bonjour à chacun, chacune. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour là ou les premières fois. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. On va être dans le livre de la Genèse pendant tout ce mois de mai probablement. La semaine prochaine, on aura le pasteur Jean-Marc Tcharichian qui sera avec nous le matin et l'après-midi. Lui, il aura un thème particulier, mais moi, je pense que je vais passer tout le mois de mai, au moins 2-3 dimanches sur Joseph. Joseph, voilà, le prince d'Égypte, comme le film l'appelle, mais on va voir ensemble Joseph, et ce matin, le thème de mon message, c'est Joseph apprend. Voilà, Joseph apprend, et on va s'arrêter même sur Joseph, mais aussi et surtout sur la famille de Joseph, sur l'entourage, sur ce qu'une famille peut apporter de bon comme de moins bon. Nous sommes aussi à l'image de notre famille, hein, et on va le lire ensemble. On va voir que Joseph, bien sûr, est le fils de Jacob, de Rachel. Il y a un contexte familial. Joseph qui a là 17 ans, on va le lire dans Genèse 37, verset 2. Et on va voir 3 erreurs déjà dès son enfance. 3 erreurs sur la vie de Joseph dès son enfance. Et après, on verra, la vie de Joseph est passionnante. La vie de Joseph est tellement riche d'enseignements, de prédication, j'ai envie de dire. On verra probablement la deuxième partie, Joseph qui choisit de faire confiance à Dieu. Et probablement la troisième partie, Joseph est justifié. Et on va s'arrêter ce matin sur le début de la vie de Joseph, juste au moment où il est vendu comme esclave. Et on le lit ensemble, Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. Là, on voit déjà la première erreur que fait Joseph, c'est qu'il va rapporter ce que disaient de mauvais ses frères, ce qu'on pourrait dire un cafeteur, quelqu'un qui, le rapporteur, nous on l'appelait, c'était gentil, hein, à l'école, celui qui cafetait et qui rapportait à la maîtresse ou au professeur, souvent c'était les bêtises que je faisais, et ben lui il rapportait tout et ça m'agaçait particulièrement. Et on voit que Joseph, lui, va dire à son père, un peu comme un faillot, il va dire à son père, mais voilà ce que disent tes enfants, voilà ce qu'ils font de mal, et moi je te le rapporte, moi je suis mieux, et je fais différemment, mais papa, regarde ce qu'ils disent, c'est pas bien, ils ne devraient pas dire ça, et on continue, au verset 3, il est dit, Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, comme celle d'Eliakim, là, une tunique de plusieurs couleurs, une belle tunique. Verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Deuxième erreur concernant la vie de Joseph, le favoritisme auprès de son père. On va le voir que c'est un héritage familial, ça, un héritage, comprenez bien ce que je veux, parce que l'héritage familial maintenant on l'entend à toutes les sauces, mais c'est des choses qui sont faites de père en fils et même de grand-père. Depuis Abraham, il y a des préférences et il y a des clans comme ça dans la famille. Et là on va voir que Joseph va être élevé à un rang qui n'est pas juste et qui n'est pas sage par rapport à ses autres frères et sœurs. Il va les aimer plus que ses autres fils. Israël, Jacob va aimer Joseph plus que ses autres fils. Il va même lui faire une tunique de plusieurs couleurs. Ça veut dire que si c'est spécifié, ça veut dire que les autres n'avaient pas une tunique de toutes les couleurs. Et ses frères vont nourrir de la haine contre Joseph. Et je vous invite, parents, grands-parents, à ne pas faire de différence dans le traitement, dans l'amour. Des fois, il y a des relations qui sont différentes, qui sont particulières, mais tu ne peux pas aimer tes enfants différemment les uns les autres. Et si c'est le cas, demande à Dieu de régler ça dans ta vie et fais un effort pour cela, parce que ça peut amener à de grands problèmes, et là on va le voir, et à de grandes disputes. Et là je crois que Jacob, Israël, a manqué de sagesse. Au verset 5, il nous a dit, et justement ça va créer des choses qui sont mauvaises. Qui sont mauvaises dans le cœur de Joseph, verset 5. Joseph eut un songe. Je pense que ce songe venait de Dieu, mais il a manqué de sagesse quant à l'utilisation et à l'interprétation de ce songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes, donc ils faisaient les foins, ils étaient là, des travaux agricoles au milieu des champs, et voici ma gerbe se levait et se tint debout, et vos gerbes, donc c'est un tas de foin, vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle.
Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Je ne sais pas si c'est encore possible, ça fait 3 fois qu'ils le haïssent de plus en plus. À cause de ses songes et à cause de ses paroles, mais surtout à cause de ses paroles. Et là, l'orgueil va naître dans le cœur de Joseph. L'orgueil gagne son cœur et on voit qu'après, il eut encore un autre songe, verset 9, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, comme si le premier ne suffisait pas. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc vous avez compris, ils étaient 12 fils. Il y a le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc ces 11 frères se prosternaient devant lui. Et on va voir qu'il le raconta à son père et à ses frères. Et là, ça va tout chambouler dans la vie de cette famille, dans cette fratrie. Et là, on va voir qu'il y a un gros problème qui va même jusque dans le problème spirituel. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, pas de la bonne envie, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et là, on va voir que l'orgueil est né dans le cœur de Joseph. Il va même dire, et son père va même dire, ça va chambouler tout un ordre spirituel, tout un ordre que Dieu a établi. On en avait parlé l'autre fois, quand on parlait de l'autorité. Dieu est le chef de l'homme, l'homme est le chef, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme, et les parents sont les chefs des enfants. Et là, ça chamboule tout, en fait. Parce que le père de Joseph va demander à Joseph, est-ce qu'il faut qu'on vienne avec ta mère? Est-ce qu'il faut qu'on se prosterne devant toi? Et on voit que là, il y a un problème même qui est spirituel, parce que le père de Joseph n'a pas su reprendre son fils quand il le fallait. La Bible nous dit, et la Bible est claire sur l'éducation des enfants, qu'il est bon de reprendre l'enfant dans sa jeunesse et de le mener dans une voie qui, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parents, enfants, parents, reprenez vos enfants. De la part de Dieu, reprenez vos enfants. Il faut qu'il y ait un cadre. Et de plus en plus, il y a de moins en moins de cadres. Et il y a des gros problèmes même qui agissent sur le spirituel, parce qu'il y a l'orgueil qui naît dans le cœur des enfants, et les rôles complètement s'inversent entre le père et le fils. Jacob avait fait de Joseph un orgueilleux, et Jacob avait une responsabilité dans ce domaine-là, parce que lui aussi avait été élevé comme ça. Jacob avait été élevé comme ça avec sa mère Rebecca qui le préférait, et avec son père Isaac qui préférait Ésaü, parce qu'il chassait le gibier. Bon, la raison, elle est particulière quand même. La Bible nous dit qu'il préférait Isaac préférait Ésaü parce qu'il chassait le gibier. C'est particulier. Mais on voit que Jacob était le préféré de sa mère, Rebecca, et il répétait les erreurs qu'il avait vues dans son enfance. Et je vous invite, parents, grands-parents, à ne pas non plus surprotéger vos enfants. Ne surprotégez pas vos enfants. Il y a des parents même qui manquent de sagesse et d'équilibre, même au sein des chrétiens, et qui font de leur enfant un joyau, un diamant qu'il faut protéger. Ils le mettent dans du papier bulle, matin, midi et soir. Mais la vie n'est pas faite de papier bulle. Parce qu'il y a des gens qui vont venir éclater ton papier bulle, et après, ça va t'éclater toi-même. Parents, ne surprotégez pas vos enfants. Parents, ne surprotégez pas vos enfants comme Jacob l'a fait avec son fils Joseph. On parle souvent de l'éducation aujourd'hui positive et on dit jamais non à un enfant. Mais la vie te dit non. Hein. La vie te dit non. Les policiers te disent non. Les feux rouges te disent non. C'est vrai ou pas? Les impôts te disent oui. Mais ils te disent non, tu gardes pas, tu donnes. Mais la vie te dit non. La vie est une vie de frustration. Amen ou pas? C'est vrai? Et si on ne l'apprend pas à nos enfants, ça va faire des enfants orgueilleux, qui ne savent pas gérer leur frustration. Et la Bible nous dit d'éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Et ça veut dire qu'il y a des moments où on doit dire non. Et on doit apprendre aux enfants à gérer leur frustration. Je me souviens d'une fois, j'étais à la boîte aux lettres, juste devant la maison, et je voulais que mon papa m'accompagne. Et j'avais fait un caprice, parce qu'il est parti devant, parce que je traînais, et je m'étais mis à pleurer. Pendant 1 heure, je m'étais mis à pleurer. Mon père m'a laissé là près de la boîte aux lettres pendant 1 heure, et je pleurais. Il m'a dit, quand tu auras fini de pleurer, tu viendras. Pendant 1 heure, j'ai pleuré. Je n'ai pas fini de pleurer. C'est lui qui est venu me chercher. Il m'en a mis une grosse sur les fesses qui m'a fait du bien. Parce que ce n'était pas justifié et qu'il fallait que je gère mes frustrations. J'ai dû gérer tellement de frustrations, tellement de caprices, de choses que je voulais et que mes parents ne me donnaient pas toujours, même rarement.
mais ça m'a aidé à gérer mes frustrations. Et même par rapport à la valeur des choses. Il y a des parents qui donnent tout à leurs enfants. Vous allez faire des enfants pourri gâtés et des enfants orgueilleux qui croient que le monde, on va tout leur donner et ils vont être confrontés à une réalité. Premier entretien d'embauche, premier refus. Là, ça va être un échec et ils n'arriveront plus à le gérer. Parce que quand ils vous ont demandé un jouet au supermarché, vous lui avez acheté, il a demandé un deuxième jouet, vous lui avez acheté le deuxième, le troisième, le cinquième, le 10e. Et quand il arrive dans la vie, quand il dit, non mais moi je ne veux pas rouler à 50 km/h, si j'ai envie je roule à 70, mais le policier va lui dire, mais ça ne marche pas comme ça en fait. C'est à vous parents à apprendre à gérer les frustrations de vos enfants et à gérer que dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut. Et là on voit que Jacob n'a pas su apprendre à son fils ces choses-là. Jacob continue d'élever Joseph par rapport à ses frères et ça continue. Au verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père Israël. Donc Jacob dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Ça veut dire que les 11 autres sont en train de travailler et que Joseph ne travaille pas, il est avec son papa Jacob. Là où Joseph n'était pas au champ comme les autres, il y a encore cette notion de préférence. Gère et traite tes enfants de manière égale. Traite tes enfants de manière égale. Sois juste. Rappelons qu'il n'était pas l'aîné, il n'y avait aucun droit. L'aîné, c'était Ruben qui aurait peut-être eu à cette époque-là un privilège un peu particulier, mais lui était le 11e. Il était l'avant-dernier, juste avant Benjamin. Et là, il refait les erreurs que sa mère faisait avec lui. Parce que la mère, Rebecca, la mère de Jacob, la mère d'Israël, tout le monde est là, vous comprenez? Ouais, ça va? La maman de Jacob, elle le gardait avec elle dans la tente. Et là, il est en train de refaire pareil avec Joseph. Oui, Joseph avait quelque chose de particulier sur sa vie. Oui, Dieu avait prévu quelque chose de particulier sur la vie de Joseph comme il avait prévu quelque chose de particulier sur Jacob. Mais Jacob a dû apprendre lui aussi l'humilité parce que lui aussi est devenu un orgueilleux à cause de son caractère et à cause du manque d'éducation et du manque de reprise que ses parents ne lui ont pas donné. Genèse 37, verset 2. Et là, on voit que tout part en live. Genèse 37, verset 18, ils le virent de loin. Donc il va voir ses frères et sœurs. Non, il n'y avait que les frères là au champ, ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. La haine a grandi. Au départ, il n'avait pas d'amitié par rapport à lui. Et là, c'est quasiment, on est complètement dans la haine. On est dans une haine viscérale de vouloir tuer son frère parce qu'il y a de la jalousie. Et parce que Joseph est complètement orgueilleux, il doit arriver avec sa belle tunique multicolore. Eux, ils sont fatigués au champ. Et il va encore leur dire, mais est-ce que ça va? Est-ce que vous faites bien le travail? Et les frères ont encore peur qu'il va rapporter tout ce qu'ils font. Et il vient avec sa belle tunique multicolore. Et les autres, ils ont des vieilles tuniques, je pense, grises, pas jolies. Et lui, il arrive avec sa belle tunique, comme Eliakim, là, pourrait arriver magnifiquement. C'est insupportable aux yeux de ses frères. Et on va y revenir, mais frères et sœurs, ça nous parle aussi de l'orgueil. Pas que pour tes enfants, pour toi. Les orgueilleux sont insupportables. Et l'orgueil va te couper des autres. On va le voir. Allez, je reviens dessus. Ils vinrent de loin, verset 19, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. C'est même plus leur frère. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, l'aîné, celui qui avait l'autorité. Il le délivrera de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Il a quand même cet amour alors que les privilèges de la tunique devaient lui revenir à lui. Il a quand même une compassion pour son frère. Ruben, verset 22, leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Donc après, il aurait voulu le sauver dans la citerne. Verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et là, on voit qu'il y a toute une comparaison. Je m'arrêterai dessus les prochains dimanches sur Jésus à qui on a pris sa tunique, sur Jésus pour qui même après il est vendu pour le même prix quasiment que le Christ. Il y a toute une trahison de ses frères, j'ai envie de dire des 12 disciples, au travers de Judas. Et on va voir que l'orgueil nous isole.
On voit que les citernes, à cette époque, certains faisaient des dizaines de mètres. Certains 10 mètres, certaines 10 mètres, certaines 30 mètres, jusqu'à 30 mètres. Donc ça se trouve, là, il est là avec son orgueil. Il est là, excusez-moi, il est là en sous-vêtements. Il a plus sa belle tunique. Il est là au fond. Il est là dans le noir, dans l'humidité, dans les insectes qui sont là. Mais il y avait probablement des fourmis aussi dans la citerne avec Joseph. Et là, Joseph l'orgueilleux va commencer l'apprentissage de Dieu. Au fond de sa citerne, excusez-moi, en slip. Il est là en slip au fond de sa citerne. Il n'y a plus ses frères, il n'y a plus sa belle tunique. Et là, il se dit, là, je pense qu'il se pose des questions. Et il y a des personnes comme ça qui ont besoin de passer par le creuset de Dieu, par l'épreuve de Dieu, pour les façonner. Moi, je l'assume. Le Seigneur a dû me briser, j'étais un orgueilleux. J'étais un orgueilleux, vraiment un bel orgueilleux. J'étais un orgueilleux de compétition, vraiment, vraiment. Et le Seigneur a dû me briser. Le Seigneur a dû me faire passer par l'injustice pour briser mon orgueil. Et des fois, il me refait des pics comme ça quand je crois que quand je recommence à être un peu orgueilleux, il me remet des petits pics. Mais j'ai dû être mis dans la citerne un temps pour être façonné à l'image de Dieu. Et il y a des gens qui ont besoin d'être façonnés, des orgueilleux. Vous avez déjà vu des gens qui parlent que d'eux-mêmes? J'ai déjà rencontré des gens, tu leur parles de quelque chose, mais eux, ils ont toujours un lien avec ce dont tu es en train de parler. Tu vas leur dire, oui, j'ai un peu mal au genou. Ah oui, mais moi, je suis allé en Algérie et en fait, j'ai marché sur une mine. Ah ouais, ok, mais ça a l'air d'aller là. Non, mais ils ont toujours un lien. Tu leur dis, moi, je suis allé en Birmanie, j'ai visité la Birmanie. Et eux aussi, ils ont visité, bon, c'est pas du tout la Birmanie, c'est le Pérou, mais il y a une lettre en commun. Et ils parlent toujours d'eux-mêmes. C'est insupportable, les orgueilleux. Et il y a des gens, j'ai juste envie de leur dire, bonjour, ça va frère, ça va sœur, ça va mon ami. Et tu n'as même plus envie de parler. Parce qu'ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils sont insupportables. Et ils finissent par s'isoler parce que plus personne leur parle à ces gens-là. Et moi, j'étais orgueilleux comme ça. Mais moi, je ne parlais pas aux gens parce que je me croyais au-dessus. C'est encore un autre problème. C'est pire, merci ma sœur. Elle m'a cassé là comme ça. Sois rempli d'humilité. Vraiment, sinon le Seigneur va te façonner. Si vraiment tu veux avancer avec le Seigneur, arrête d'être centré sur toi-même. Arrête d'être là juste avec ta tunique, c'est une image. Hein. Avec ta tunique, être là pour impressionner. Elles sont magnifiques, Eliakim, Lisa, vous êtes magnifiques. Il y a même le logo des ADD. Vous êtes magnifiques, vraiment, vous êtes beaux. Mais c'est même autre chose. C'est même autre chose. Mais il y a des gens qui font des choses pour attirer le regard. Il y a des hommes qui font des choses pour attirer le regard. Il y a des femmes qui font des choses pour attirer le regard. Dans tellement de choses. Des fois, dans leur démarche, dans leur manière de s'habiller. N'attire pas le regard. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils manquent vraiment cruellement d'humilité. Et quand tu es au Seigneur, quand le Seigneur a changé ton cœur, tu dois être rempli d'humilité. Tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant, j'ai envie de dire. Tu peux plus, c'est plus centré sur toi-même. C'est centré sur Christ. Et il y a des gens, tu te demandes pourquoi ils font certaines choses. Pourquoi ils ont même une tenue, un aspect, une apparence de telle ou telle manière pour attirer le regard. Le Seigneur lui-même n'avait rien pour attirer le regard. Vous imaginez quand même, moi si je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu quand même, si je vais sur terre, je peux choisir tout. Déjà, je me mets des cheveux. Des beaux cheveux blonds. Vous voyez Thor avec son gros marteau. Moi, si j'avais été Jésus, j'aurais fait ça. Mais parce que je suis orgueilleux. Parce que Jésus lui-même, il a pris une apparence. Il aurait pu choisir. Hein. Il a pris une apparence. Il n'avait rien pour attirer le regard. Ça veut dire que, ça me vient, je ne l'ai pas marqué, mais ça veut dire que quand on croisait Jésus là dans l'Ariane, on ne se retournait pas sur lui, pour sa tenue, pour sa beauté, pour son éclat, pour son parfum, pour ce qu'il pouvait faire. Mais on se retournait sur Jésus pour ce qu'il dégageait. Et un chrétien, c'est ça. Tu dois attirer le regard, excuse-moi, non pas par ta tenue, non pas, j'ai envie de dire, par ton maquillage, non pas par ces choses-là qui sont extérieures, qui sont des choses extérieures, mais tu dois attirer le regard. Moi, il y a une dizaine d'années, et ça fait très longtemps qu'on ne me l'a pas redit. Et ça me fait de la peine. Mais il y a une dame, on est rentré on a loué un appartement pour un événement chrétien. C'était une musulmane. Elle nous loue son appartement. Et elle me regarde. C'était une maman, une mamie. Elle me regarde. Et vraiment, j'étais en jogging. On avait fait 4 heures de route. J'étais vraiment habillé de manière très, très classique. Vraiment jogging, t-shirt, sweat. Et elle me dit, monsieur, vous avez quelque chose de particulier? Je dis, oui, quoi? J'étais pas très éveillé à ce moment-là, mais je dis quoi? Elle me dit, je sais pas, vous dégagez, vous avez le visage d'un ange.
Elle me dit ça, je dis, waouh. Je dis, alléluia. Là où avant, je voulais marquer par ma tenue, par mon parfum, par ma manière d'être. Il fallait qu'on me voie. Quand j'allais en soirée, il fallait qu'on me remarque. Il fallait que les gens me remarquent. Là, la dame m'a remarqué parce que le Seigneur vivait en moi. Et les sœurs, les frères, pourquoi te remarque-t-on? Pourquoi es-tu connu, j'ai envie de dire? Moi, la question que je me dis à chaque fois, si les gens devaient choisir un mot me concernant, un adjectif, comment ils me qualifieraient? Comment Dieu me qualifierait-il? Est-ce qu'il dirait Samuel selon le cœur de Dieu, qui a un cœur selon le cœur de Dieu comme David? Est-ce qu'il dirait de moi, comme il a dit d'Abraham, mon ami? J'aimerais qu'il dise ça. Mais pour cela, il faut être sur des critères qui ne sont pas des critères charnels. Pour ça, il faut être sur une apparence qui est une apparence spirituelle. On doit dégager quelque chose spirituellement. Parce que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Jésus lui-même, même les tenues, la tenue, elle devait être classique. Même quand il est rentré dans Jérusalem, il avait un âne. Il n'a même pas un cheval stylé, un étalon magnifique, blanc ou noir, là. Celui de Zorro, il est beau, celui de Zorro. Vous n'auriez pas pris celui-là, vous? Jésus, le Fils de Dieu, quand même. Un ânon. Petit d'une ânesse. Même là, il voulait marquer différemment. Même là, il voulait dégager autre chose. Il ne voulait pas attirer le regard parce qu'il pouvait faire, parce qu'il pouvait être, parce qu'il pouvait dégager. Non, parce qu'il avait, j'ai envie de dire, l'Esprit de Dieu. Il était Dieu lui-même. Et toi, tu dois dégager quelque chose de particulier parce que l'Esprit de Dieu doit vivre en toi. Bien sûr que je ne parle pas de s'habiller comme des chiffons. Voilà, j'aime bien m'habiller, mais je me suis dit, des fois même quand j'étais à l'église, pour qui et pourquoi je fais les choses. Mais c'est valable pour tout. C'est valable également pour la prière. Pendant longtemps, des années, je priais dans l'église. Non pas pour Dieu, mais pour les frères et sœurs. Je me concentrais sur ce que j'allais dire. J'avais peur de bégayer, j'avais peur de... Et des fois, je priais et mes mots sortaient, c'était des beaux mots, alléluia. Et je me disais, à la fin, je disais Amen. Tout le monde disait Amen, ils étaient impressionnés. Mais Dieu n'était pas impressionné parce que je faisais pour impressionner les gens. Pour qui et pourquoi pries-tu? Et il y a des fois où j'étais rempli du Saint-Esprit. J'étais sur ma chaise, je tremblais. J'étais debout, je devais m'asseoir parce que j'arrivais plus à tenir mes jambes tellement j'étais rempli du Saint-Esprit. Je me mettais à prier. Je bégayais, c'était un mélange de bégaiement, de français, de parler en langue. Les gens, ils devaient me demander si ça allait. Ils m'apportaient des verres d'eau, limite, tellement j'étais mal. Mais l'Esprit de Dieu était en moi. J'impressionnais personne, mais je réjouissais le cœur de Dieu. Pour qui, pourquoi tu fais les choses? Pour qui, pour toi, j'ai envie de dire, tu t'habilles le dimanche matin. Pour qui, pour toi, pourquoi tu viens à l'église? Et là, on voit que Joseph, il est au fond de la citerne. Il est là en slip, il n'a plus sa tenue. Et il va apprendre l'humilité. Il va apprendre le brisement de Dieu. Parce que l'orgueil était en train de l'isoler des autres. Oui, Dieu avait un plan merveilleux pour sa vie. Mais il était impossible qu'il se réalise sans l'humilité. Et laisse-moi te dire de la part de Dieu que tu peux passer à côté des promesses de Dieu à cause de ton orgueil. Dieu ne travaille jamais avec les orgueilleux. Dieu ne travaille jamais avec les orgueilleux. Moïse croyait qu'il pouvait le faire par lui-même. Tuer les Égyptiens, libérer son peuple par ses propres mains. 40 ans dans le désert. Tu vas apprendre l'humilité, tu vas apprendre la patience. Il y en a plusieurs qui ont dû apprendre comme ça l'humilité. Abraham, en voulant sacrifier son fils, il a appris l'humilité, il a appris la dépendance de Dieu. David a été couru après par le roi Saül. Il a appris l'humilité. Paul, 3 jours aveugle. Saul de Tarse, 3 jours aveugle dans une maison. Là. Pierre va apprendre au travers du reniement l'humilité et lui l'orgueilleux. Et moi j'ai dû apprendre. Moi je ne suis pas au niveau de tous ceux que je viens de citer. Hein. Je mets un point et voilà, j'ouvre une autre parenthèse. Est-ce que tu as vraiment appris l'humilité selon le cœur de Dieu? Bien sûr, sur le plan de Dieu pour Joseph et tout le peuple était en train de s'accomplir au travers de sa vie. Mais je crois aussi que Dieu était aussi en train de lui apprendre l'humilité, le façonner. Certaines citernes faisaient des dizaines de mètres, comme je l'ai dit, et quand tu te retrouves dans une citerne, dans l'obscurité, tu es obligé de réfléchir à ce qui se passe et pourquoi tu as atterri là. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment été orgueilleux et le Seigneur m'a façonné et il me façonne encore. L'humilité, vous savez ce que c'est? Il y a quelqu'un qui a dit un jour, l'humilité c'est de reconnaître qu'on est orgueilleux. L'humilité c'est vraiment de reconnaître qu'on est orgueilleux. La partie 2 que je voulais voir avec vous,
Ne refais pas les erreurs de tes parents. Et je suis étonné, on revient sur le contexte familial, de voir des parents reprendre leurs enfants parce qu'ils parlent mal, parce qu'ils mentent, parce qu'ils volent. Mais eux-mêmes n'ont pas une bonne conduite devant leurs enfants. Les enfants ont de grandes chances de refaire ce que toi tu as montré. Tu veux que tes enfants prient, prie avec eux. Tu veux que tes enfants prient, il faut qu'ils te voient prier à la maison. Tu veux que tes enfants lisent la Bible, lis la Bible avec eux. Est-ce que tu lis la Bible à la maison? Est-ce que tes enfants te voient lire la Bible? Est-ce que tes enfants, tu leur dis, attends une demi-heure là, tu prends un bouquin, tu regardes un film, mon fils, maman elle va prier, maman elle va dans la chambre. Si tu veux venir, on y va ensemble, on va prier. Mais si tu veux jouer, tu restes prier, parce que maman elle a besoin d'un temps avec le Seigneur. Ça va marquer vos enfants. Si vous voulez que vos enfants aient de bonnes habitudes, montrez-leur de bonnes choses. Sois un bon exemple pour ton enfant. Les enfants ont tendance à refaire les mêmes choses que leurs parents, les bonnes comme les mauvaises. Et on voit que Jacob a fait beaucoup d'erreurs, mais n'a pas eu aussi le bon exemple de sa maman Rebecca, qui le préférait à son frère Ésaü. Son père, lui, préférait Ésaü à Jacob. Sa mère qui va organiser 2 tromperies envers son mari et contre son fils Ésaü. Le vol du droit d'aînesse et le vol après même de la bénédiction. 2 choses différentes, 2 bénédictions volées, 2 vols. Et elle va tromper son mari et son fils. Elle va même, sa femme va voler les statues. Rachel va voler les statues de Laban, son père. Les téraphins, on a vu hier dans le cours. Elle va voler des choses comme ça. Et on voit que Jacob va grandir dans un contexte comme ça, avec un héritage où il n'y a que des tromperies, où tout le monde se trompe, où tout le monde use de ruse pour tromper l'autre dans la famille. Son oncle lui-même, Laban, va le tromper en lui donnant une autre femme. Et tout va s'empirer. Il y aura une dispute entre les femmes de Jacob, Léa et Rachel. Il y a une espèce de compétition malsaine qui va naître, une dispute entre lui et Rachel. Rachel même va lui dire de prendre sa servante Bilhal pour femme. Léa va lui dire de prendre Zelpa, sa servante, comme femme. Et là, il y a tout quelque chose, un contexte malsain. Est-ce que vous le sentez? Il y a un climat de ruse, de tromperie, de compétition malsaine. Au chapitre 30, verset 8 de la Genèse, Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Mais Rachel, tu as lutté divinement contre rien du tout, parce que Dieu ne t'invite pas à lutter divinement contre ta sœur. Mais vous voyez là, le climat de famille qui est en train de partir en live. Et elle est convaincue que Dieu lui a donné un fils au travers de sa servante, c'est même pas elle, et elle croit que c'est une vengeance de la part de Dieu contre sa propre sœur. Et là, il y a la ruse, il y a la tromperie. Les parents, père et mère, soyez des exemples. Soyez dans l'intégrité, si vous voulez que vos enfants soient dans l'intégrité. Parce que même si tu fais des ruses, même si tes enfants ne le voient pas, il y a un climat qui s'installe dans ta famille. Et dans ce climat, Dieu ne peut pas être dans ta famille. Tu peux prier avant le repas, ça ne sert à rien, il n'est plus là, le Seigneur. Quand tu es dans la ruse, quand tu es dans le vol, la tromperie, comme ça, en permanence, quand tes enfants, quand tu es au téléphone, et ils t'entendent mentir, non, on n'est pas là, on est malade, maman elle n'est pas là, elle est malade, alors que maman est dans la cuisine. Ça ne peut pas marcher de cette manière-là. Tes enfants sont des éponges et ils vont refaire les erreurs que tu fais. Ça va amener un climat qui n'est pas bon. Les enfants avaient vu leur père faire des choses pas droites, comme dans Genèse 30, 40. On va voir qu'on dit de Laban, vous savez l'histoire de séparation des brebis. Verset 42, Laban va donner des branches, c'était un système un peu archaïque qui avait fait plus ou moins ses preuves pour qu'elles tombent en chaleur. Mais Laban aussi, verset 42, Laban trompe Jacob, mais Jacob aussi essaye de tromper Laban. Verset 42, quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Même Jacob va essayer de tromper son oncle Laban, qui lui-même faisait la même technique pour le tromper. Mais on arrive dans quelque chose de complètement déjanté. Jacob est encore dans la ruse pour tromper, pour voler. Après le droit d'aînesse de son frère, la bénédiction volée de son père, il continue avec les brebis de Laban. Genèse 31, 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Jacob trompa Laban. Toujours ce contexte, chapitre 32. Ésaü marche à la rencontre de son frère avec 400 hommes. Jacob, verset 7, fut très effrayé et saisi d'angoisse. Et c'est tout un climat. Les 12 fils de Jacob, ils vont dire, mais pourquoi tonton, il veut nous tuer en fait? Il y a tonton Ésaü là qui vient, on ne l'a pas vu depuis 20 ans. Il vient avec 400 hommes. Il ne vient pas pour l'anniversaire d'un des enfants.
Il vient pour en finir, pour découdre et tuer son frère Jacob. Et c'est tout un climat qui est là dans cette famille. Et l'angoisse et la frayeur vont atteindre le cœur de Jacob parce que le Seigneur Dieu n'est pas là. Dieu n'est plus là dans ce contexte. Parce que Dieu ne peut pas être dans une famille, dans une maison qui est remplie de ruses, de mensonges et de tromperies. L'angoisse et la frayeur va prendre le cœur de Jacob. Et Dieu ne peut pas être là dans ces conditions. Les enfants même, les enfants de Jacob. Ça, je ne vous ai pas perdu, vous êtes là? Si tu n'es pas là, lève la main. Tout le monde est là. J'ai fait une feinte, il y en a, ils ont fait comme ça. Les enfants vont refaire ce que leur père a fait. Chapitre 34, verset 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina. C'est un temps après où une de leurs filles, des sœurs de tous ses frères, donc une fille de Jacob, je vais y arriver, s'est fait violer par un homme d'un autre peuple. Et là, en fait, même les frères là vont, au lieu de le sanctionner, même durement, la loi de Dieu autorisait à cette époque-là de tuer cet homme pour un viol, c'était très clair. Et au lieu de ça, ils vont agir avec ruse et ils vont tuer toute une communauté, tout un peuple. Ils vont tuer toute une ville. Ils vont agir avec ruse, la Bible nous dit. Chapitre 34, on va voir que même ça va atteindre des folies. La tromperie, en fait, il y a tout un contexte qui part en live complètement. Ruben va coucher avec sa belle-mère Bila. C'est particulier, hein? Et on le voit après, il va perdre même la bénédiction parce qu'il a déshonoré, il a sali la couche de son père, comme la Bible le dit. Mais là, on voit que le fils, il couche avec sa belle-mère, avec la concubine de son père. Et là, on atteint des choses terribles. On atteint les plus vils des péchés. Chapitre 37, verset 29, Ruben revint à la citerne et voici, on voit qu'il va revenir avec son père. Et verset 31, ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Encore dans la tromperie. Encore dans la tromperie pour tromper le père, qui lui-même trompait son papa, qui lui-même trompait son grand-père. On est là dans quelque chose de complètement fou. Et Ruben, lui l'aîné, qui était responsable, va tromper son père. Jacob, qui trompait tout le monde, va être trompé à son tour. Et jusqu'à la fin, en Égypte, il va croire que son fils est mort. Chapitre 37, verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. C'est terrible. Les 11 garçons, les 11 fils vont consoler leur père pour le meurtre, enfin pour l'abandon, et probablement le meurtre, ils pensaient l'avoir tué. Le meurtre et l'abandon, la vente comme esclave de leur frère. Ils vont consoler leur père. Ils vont le prendre dans leurs bras, ils vont dire « Papa, ne pleure pas, c'est bon, ça va aller, alors que c'est eux qui sont responsables. Ça veut dire que la ruse a déteint sur toute la famille. Parce que le père, la mère n'ont pas su garder leur cœur. Ils consolent le père. Il y a un mensonge, manipulation, tromperie. Même les grands-parents, excusez-moi, mais même les grands-parents fonctionnaient comme ça. On parle d'Abraham et Sarah. Abraham va mentir en disant que sa femme Sarah est en fait sa sœur pour pas avoir des problèmes. Vous imaginez, en fait, c'est de père en fils, de grand-père en grand-père. Il y a des pères en fils, ils sont boulangers, eux, ils étaient menteurs de père en fils, en fait. Et ce climat-là, il faut que ça change. Il y a une préférence même pour Isaac. Abraham avait une préférence pour Isaac parce qu'il l'avait eu avec Sarah, et il avait eu Ismaël avec sa servante Agar. Et là, il y a aussi une préférence, et Sarah va... en fait, c'est les mêmes problèmes qui se répètent, vous avez remarqué, de père en fils, de génération en génération, il y a les mêmes problèmes qui arrivent. Et même Abraham va devoir chasser sa concubine, Agar, et son fils, Ismaël, ce qui va donner les Ismaélites, qui vont être en guerre contre le peuple de Dieu, et ce qui donne aujourd'hui une partie du peuple musulman et arabe, à cause de ces choses-là. Chapitre 3, partie 3 que je voulais voir avec vous ce matin. Il y a un espoir et de l'espérance, parce que j'ai cassé un peu l'ambiance, je sens que c'est lourd là, non? Hein, vous le sentez, ce climat de ruse, de mensonge, hein? Là vous vous méfiez même de votre voisin, avec qui vous êtes marié depuis 40 ans. Non, je rigole. Genèse 32, verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. En fait, dans ce climat-là, quand tu fais ces choses-là, Dieu ne peut pas donner sa paix. Et on va voir ce moment particulier à Péniel, et on va voir que Jacob va lutter avec Dieu. Vous connaissez ce texte? Vous connaissez ce texte?
Jacob va lutter avec Dieu. On le lit, Genèse, j'ai que le chapitre 24, je crois que c'est 32, non? Ça doit être 32, 24. Si tu peux l'afficher, normalement c'est ça. Merci. Jacob demeura seul, alors un homme lutta. C'est pas un homme, c'est l'ange de l'Éternel, c'est selon tous les théologiens, c'est l'Éternel, c'est Dieu le Fils, avant qu'il vienne sous forme de Jésus dans le Nouveau Testament. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Ce texte, il est magnifique, mais il faut l'interpréter, il faut l'expliquer. Un homme, bien sûr, probablement l'ange de l'Éternel, comme je l'ai dit, il a dit, tu as lutté. En fait, il nous a dit que l'ange de l'Éternel ne pouvait pas lutter avec lui. Pourquoi? Pas qu'il ne pouvait pas le vaincre. Dieu a le pouvoir de vie ou de mort sur chacun d'entre nous, sur tous les hommes, depuis la nuit des temps. Un mot de Dieu et on perd la vie, ou on a la vie. Ça, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le battre, en fait. Dieu n'est pas limité au point encore plus contre un homme, mais ça veut dire que son orgueil, sa propre orgueil, le faisait tout perdre. Là, à Jacob. Ça veut dire que lui-même ne pouvait pas vaincre son orgueil, ne pouvait pas sortir de cela. Et on va voir que même l'ange de l'Éternel va dire, mais encore, en gros, il ne veut pas abandonner. Il ne veut pas laisser son orgueil. Et même l'ange de l'Éternel va dire, mais laisse-moi, de toute façon, je ne peux rien faire pour toi. Tu ne délaisses pas ton orgueil. Et si tu n'enlèves pas l'orgueil de ton cœur, le Seigneur ne pourra pas agir. Si tu ne laisses pas, et là, l'ange de l'Éternel veut dire, mais laisse-moi aller. Et là, le Seigneur, si tu ne refuses pas, si tu ne laisses pas, si tu ne t'abandonnes pas à Dieu, le Seigneur va se retirer. Comme le don spirituel de tout à l'heure. Ton cœur va s'endurcir. Vous savez, au fur et à mesure de refuser l'appel de Dieu, ton cœur devient de plus en plus dur. Au fur et à mesure de rester dans ton péché et de dire, mais de toute façon, Jésus m'aime. Ton cœur s'habitue au péché et il se durcit. Il s'habitue au péché et il devient hermétique à la voix de Dieu. Tu n'entendras de moins en moins la voix de Dieu. Tu pourras toujours revenir à Dieu, toujours la grâce, mais ça sera de plus en plus dur parce que tu seras de plus en plus loin. Et le péché aura de plus en plus de pouvoir sur ta vie. Laisse-moi aller. Et là, il va lui dire, non, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni. Et là, il capitule. Là, il capitule et il dit, c'est comme s'il disait, Seigneur, je veux que tu me bénisses. J'ai besoin de toi. Et là, c'est à ce moment-là que l'Éternel va changer la vie de Jacob. On peut parler de nouvelle naissance à ce moment-là. On peut parler de nouvelle naissance. Et quand il y a une nouvelle naissance, lui qui s'appelait Jacob, le trompeur, celui qui prend le talon pour piquer le droit d'aînesse de son frère, celui qui veut tromper les autres, là, il va s'appeler Israël. Alléluia. Là, il va s'appeler Israël. La volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie si tu ne t'abandonnes pas. Nous venons de nouvelle naissance. Est-ce que tu es passé par la nouvelle naissance? Est-ce que tu es passé par la vie nouvelle en Jésus-Christ? J'ai envie de dire le nouveau nom que Jésus t'a donné. Vous vous souvenez quand il choisissait les disciples, il leur donnait un nom nouveau. Pierre, ton nom sera Simon, ok. Ou Simon, ton nom sera Pierre plutôt, pour ceux qui ont suivi. Il y a eu un temps de latence, le temps s'est arrêté. Simon, ton nom sera Pierre. Et je te ferai de toi pécheur d'homme. Alléluia. Parce que Jésus veut changer ton identité. Et dans ces textes, dans ces temps bibliques, le nom avait une importance particulière. Et Jésus veut changer ton identité. Tu as été vainqueur. Il est dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Mais tu as lutté, non pas avec Dieu seulement, mais contre toi-même. Parce qu'on dit des fois le diable, il y a des églises un peu spéciales de plus en plus, ou des gens sur Internet un peu farfelus là, qui font peur et qui parlent du diable partout. Notre pire ennemi, avant même le diable, c'est nous-mêmes. C'est la chair, c'est notre péché. Le diable, il est vaincu à la croix. Amen. C'est important de réaliser cela. Ce n'est pas parce que ton père était violent que tu le seras. Ce n'est pas parce que ta mère buvait que tu boiras. Ça, ces choses-là, ces héritages familiaux, moi, j'y crois pas. Il y a des choses particulières. Mais je crois que quand on est en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. Alléluia. Je crois que si ton père trompait ta maman, ça ne fera pas de toi un homme infidèle.
Si ton père mettait des grands coups de poing dans la tête de ta maman, ça ne fera pas de toi quelqu'un de violent. Parce que si tu es en Jésus-Christ, ces choses-là sont brisées dans le nom de Jésus. Si tes parents t'ont abandonné, ça ne fera pas de toi un père, une mère qui abandonnera et qui aura des problèmes pour donner de l'amour à ses enfants. Parce que tout ce qui va te venir, va venir de Dieu. Et l'amour que tu n'as pas eu, tu vas l'avoir de Dieu. Tu ne vas pas l'avoir de tes parents parce que tu ne l'as pas eu de tes parents. Ils ne sont plus là, ils sont peut-être morts. Mais le Seigneur va te donner de l'amour, va rééquilibrer tout cela. Ce n'est pas parce que tes parents, comme j'ai dit, t'ont pas donné d'amour que toi tu seras un mauvais parent. Ce n'est pas parce que, et j'aime pas entendre cela, que dans ta famille, tout le monde meurt à 60 ans d'un cancer, que toi tu vas mourir à 60 ans d'un cancer. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'es plus dans ces choses-là. Moi, j'ai perdu 4 de mes grands-parents, 1 d'Alzheimer, 3 de cancer. Et je ne mourrai pas de cancer à part si Dieu le veut. Ce n'est pas un héritage. Moi, je n'ai pas des héritages comme ça. Moi, j'ai un héritage dans le ciel avec Jésus-Christ. Moi, les choses, les malédictions de famille, ça ne m'atteint pas. Je suis protégé par le sang de Christ. Arrête de vivre dans la peur et dans l'angoisse comme Jacob. Il était effrayé, il vivait dans l'angoisse. Oui, mais nous, on meurt toujours à 50, à 55 ans. Quand même, c'est le 4e. Et alors, toi, tu es en Christ, bah alors, tu mourras, quand Dieu l'aura décidé. Dans un jour, dans une semaine, dans 70 ans, à 150 ans, ça c'est Dieu qui choisit ça. Ça ne nous appartient pas. Mais nous ne sommes plus sous la malédiction, nous sommes sous la bénédiction. Si tu fais les choses proprement, si tu fais les choses dans l'ordre, pourquoi? Parce qu'il y a Jésus. C'est le facteur qui remet tout à zéro, alléluia. Et maintenant, ton héritage, il n'est plus de tes parents, de tes grands-parents, qui ont trompé comme Abraham, Sarah, comme Isaac et Rebecca, et comme Jacob, Rachel et Léa. Mais ton héritage, il vient de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de ruse. Et toi, tu n'en as pas. Tu ne dois pas en avoir. Si tu en as, ça vient de toi, ça ne vient pas de Dieu. Parce que lui, il est parfait. Quand on est enfant de Dieu, un enfant, il a une ADN. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois avoir l'ADN de Dieu. Moi, il y a des gens dans mon village, c'est un village en Haute-Savoie, j'ai des amis qui sont venus, ils ont dit, purée, vous avez tous la même tête. On a tous un peu la même tête, bon, c'est pas bon signe. Mais et voilà. Et dans le village, des fois, je me baladais, et c'est une grande famille, les Mabous, et les gens, ils me disent, toi, tu es un Mabou. Les gens que j'ai jamais vus, des anciens, ils disent, ouais, ok. Il dit, ok, de quelle famille? Je dis, ouais, petit-fils de Raymond, fils de... Ah oui, il dit, ok. Mais ils arrivent à reconnaître ma famille par ma tête. C'est marrant, hein. Bon, Nice, c'est un peu plus grand. Nous, on est 3500, donc ça aide. Mais est-ce que les gens arrivent à reconnaître que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu fais la différence dans ton travail ou est-ce que tu fais la ruse, tu joues de ruse, de mensonge, de manipulation comme tes collègues de travail? Dans ta famille, est-ce que tu fais la différence par ta manière d'agir, par ta manière d'être? Ne fais pas la différence de manière ostentatoire extérieure, mais fais la différence parce qu'il y a quelque chose de particulier dans ton cœur. Parce que la différence, physiquement, il y a un moment donné, tu ne pourras plus la faire. Frères et les sœurs anciens, à un moment donné, moi je vois des photos déjà d'il y a 10 ans. Je me dis, là, 10 ans, je pouvais faire la différence, on me remarquait. Là, voilà, il faut que je mise sur autre chose, frères et sœurs. Misons sur le Seigneur. Faisons la différence. Parce que des gens plus beaux, mieux habillés, mieux sapés, plus élégants que nous, il y en aura toujours avec une plus grosse voiture. Mais le monde a besoin de gens qui influencent le monde par Christ. Parce qu'ils rejaillissent. On n'a pas besoin d'imiter le monde. Vous savez que le monde fait les choses du monde mieux que nous. Le monde fait les choses du monde mieux que nous. On n'est pas bons, nous. Il faut être bon dans les choses de Dieu. Jésus-Christ qui vit en toi, alléluia. Et quand tu as Jésus dans ta vie, ton héritage, ta malédiction se transforme en bénédiction. Les choses mauvaises disparaissent pour un héritage dans le ciel, alléluia. Et pour ce que le Seigneur veut te donner, l'amour, la paix, la grâce, la tranquillité, le repos dans le nom de Jésus. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, la malédiction, les marabouts, tout ce que vous voulez, les familles qui sont au pays, elles ne peuvent plus rien parce que tu es sous le sang de Christ. Réalise-le. Oui, mais j'ai une voisine, à un moment donné, elle n'aimait pas trop, je crois qu'elle fait des trucs, mais peu importe. Vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui font des trucs sur ma vie? Vous croyez qu'il n'y a pas des gens dans le monde spirituel qui font des trucs sur les pasteurs? Mais au pire des cas, quoi. Au pire une jambe, au pire un... Mais ils ne peuvent pas toucher à ma vie parce que ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus. De l'Éternel des armées, le roi des rois, le prince de paix. Alors arrête d'avoir peur. Arrête de t'effrayer, d'être saisi d'angoisse. Si tu es effrayé, si tu es saisi d'angoisse, c'est que tu n'as pas encore, tu luttes encore avec Dieu pour laisser ton orgueil et laisser ton ancienne nature. Tu es attaché à ton nom de Jacob, à ton nom de trompeur, à ton nom de celui qui s'attache et qui s'accroche au talon de son frère pour le faire tomber. Revêt-toi du nouveau Samuel.
du nouveau Nathan, qui doit vivre en nouveauté de vie. Alléluia. J'aimerais prier. On prend un temps pour prier, on ferme nos yeux. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise.